avec toi, notre cher Fatou Koïta. C'est parti pour Dynamique africaine qui parle aujourd'hui des femmes politiques noires en France. Ces 15 à 20 dernières années, on a quelques femmes politiques qui ont marqué quand même la politique française. En tout cas, des femmes noires qui ont accédé quand même à des hauts postes donc ministériels. Donc, comme Christiane Taubira, qui est la plus connue, qui a été ministre de la Justice. Ramayad, c'était l'une des premières qu'on a eues et en plus une des plus jeunes. On a eu Sibeth Ndiaye dernièrement, faut pas l'oublier, Emmanuel Macron, qui a été quand même la porte-parole. On a eu Elisabeth Moreno, il n'y a pas si longtemps que ça, l'année dernière, qui a été ministre de l'égalité des chances. D'ailleurs, je tiens à préciser que ça a été une très bonne ministre qui était souvent sur le terrain et sur les territoires pour aller voir toutes les populations. En tout cas, dès qu'on l'a sollicité, c'était quelqu'un qui était très à l'écoute. Donc, il faut le souligner parce que souvent, les ministres, pour les avoir sur nos territoires, c'est assez compliqué. Pourquoi je parle de ça? Parce que ça fait pas très longtemps qu'on voit quand même ces visages-là qui nous ressemblent le plus, en tout cas accéder à ces hauts postes. Ces 15-20 dernières années, on a eu beaucoup de femmes issues de la diaspora élues, mais que dans les collectivités locales, donc ont été maires adjointes, simplement que dans les mairies, les localités. Je ne parle même pas des départements où ça a été c'est très rare. Et on a eu aussi dernièrement beaucoup de femmes qui ont accédé à la région. Mais ça, c'est que là, ces deux, trois dernières années. Parce que je pense que le fait que ces femmes-là aient pu accéder à ces hauts postes ont permis aussi à ces quelques femmes, en tout cas, de pouvoir se démener et en tout cas se battre au sein de leur territoire pour avoir des plus hauts postes. Mais c'est surtout qu'on sait très bien que c'est un monde qui est très compliqué. Pour une femme, c'est très, très compliqué. Déjà. Et comme nos deux invités l'ont si bien cité tout à l'heure, pour une femme noire, accéder à ces postes-là et avoir d'aussi grandes responsabilités, c'est très, très, très compliqué parce que, en fait, comme les politiques, quoi qu'il arrive, et les scrutés de A à Z, quand on est une femme, c'est encore pire. Alors, quand on est une femme noire, alors là, on nous scrute jusqu'à nos ancêtres. Mais pour dire que ça a quand même été, sans parler de partis politiques ou autres, c'est une fierté d'avoir ces femmes-là, en tout cas, qui ont pu accéder à ces postes-là, se battre. On sait très bien que ça n'a pas été très facile pour elles parce qu'elles ont souvent été critiquées, soit sur leur manière de se vêtir, comme Sibeth Ndiaye, alors qu'elle a quand même été porte-parole. C'est pas tout le monde comme en tant que porte-parole. Elle a été porte-parole pendant un moment très compliqué en France. Dans le monde, c'était pendant le Covid, mais on l'a critiquée que sur ses robes à fleurs. À fleurs, ses cheveux. Ses cheveux, c'est incroyable. Ses cheveux. Ramayad, la même chose. Elle a souvent été critiquée sur son maquillage, sur sa coupe de cheveux. Il n'y a que Christiane Taubira, mais parce que, voilà, elle, ça fait très longtemps qu'elle était dans le monde politique et autres, mais elle a été beaucoup plus critiquée au moment où elle accédait à ce poste de ministre. Mais maintenant, on voit qu'on a quand même beaucoup, en tout cas dans la diaspora, qui essayent, en tout cas, de faire de la politique autrement, qui accèdent quand même à de hauts postes. On a quand même une amie en commun, Aïssata Seck, par son combat pour les jeunes tirailleurs, qui est un très bon exemple, qui se bat au quotidien, qui arrive à accéder, en tout cas comme elle peut, à des hautes sphères. On a eu dernièrement quelqu'un comme Rachel Keke, qui est quand même un vrai symbole quand même. Qui est un vrai symbole de réussite. Donc on ne sait pas si c'est juste un one-shot, juste pour là, ce premier mandat-là. Mais en tout cas, elle se fait entendre. Juste pour rappel, qui est Rachel Keke? Rachel Keke, donc c'est une femme qui a combattu avec ses autres collègues en tant que femme de ménage dans un grand hôtel, qui a combattu des années pour leurs droits, qui a réussi en tout cas à se faire entendre et qui ont gagné leur procès. Et du coup, là, dernièrement, aux dernières élections législatives, elle est devenue députée sous la NUPS. Mais elle se fait entendre, en tout cas, au sein de l'hémicycle. Elle n'a pas oublié d'où elle venait. Elle ne s'est pas travestie non plus, parce que c'est vrai que c'est un monde très compliqué. Donc, tout ça pour dire, depuis tout à l'heure, on en parle de représentativité, excusez-moi, on parle d'exemples. Je pense que ce sont quand même des lieux qu'on devrait tous investir. Et je pense que ça permet aussi à quelques jeunes filles, même jeunes hommes, de se dire que quand on veut, on peut. Il faut se donner les moyens et surtout ne pas avoir honte de là où on vient, parce que chez nous, comme on le voit, il n'y a que des pépites. Exactement. Bravo. Merci beaucoup pour cette belle chronique. Orange Money Europe, partenaire de l'émission Diaspora Africa.